Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le lundi 6 mai et voici les titres de votre édition. J-3 avant l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, cette journée exceptionnelle sera l'occasion pour la ville d'organiser des festivités sur le Vieux-Port dès la fin de matinée ce mercredi 8 mai. Et parmi les préoccupations principales du préfet des Bouches-du-Rhône, Christophe Mirmand, la sécurité est un point indispensable à la réussite de cette manifestation. Il s'exprime au micro de Jordan Toiti. Les questions de sécurité dans toutes les dimensions, bien sûr, police, secours aux populations et faire en sorte que tout soit bien organisé avec Paris 2024. Nous avons la chance d'accueillir les premières minutes de cette séquence olympique qui se déroulera pendant l'été sur le territoire national. Il faut être conscient de notre responsabilité collective et depuis des mois, nous travaillons à faire en sorte que cet événement corresponde à la fois à cette dimension grandiose que nous souhaitons lui donner, à cette dimension de fierté nationale et de fierté également marseillaise, et se déroule dans des conditions qui permettent d'y associer le plus largement possible la population. Et je veux insister sur l'étroitesse du partenariat qui a été noué depuis plusieurs mois avec la mairie, avec la métropole, le conseil départemental, prenant en compte à la fois la parade nautique, la surveillance et la sécurité aérienne, et puis bien sûr tout ce qui se passera à terre. Ce qui pourrait venir perturber cette arrivée de la flamme, c'est la grève des éboueurs. Depuis mardi dernier, la CGT est en grève dans les 4e et 5e arrondissements de Marseille. De son côté, la métropole entend stopper ce mouvement en faisant appel aux forces de l'ordre pour éviter des blocages ou des troubles à l'ordre public pendant cette semaine fondamentale. Nous appelons la CGT à être raisonnable, s'est exprimé Jean-Yves Sayag, en charge de la propreté à la métropole. Hier, au Palais du Pharo, le Fonds social juif unifié organisé en partenariat avec la ville de Marseille le prix Robert Mizrahi, récompensant le travail mémoriel d'un étudiant marseillais en présence de Robert Mizrahi rescapé de la Shoah. C'est Zelda Sokolovski, une jeune fille de 15 ans, qui a reçu ce prix, très émue et très fière, au micro de Jordan Toiti. J'ai fait ce travail parce que je pensais que c'était super beau de transmettre l'histoire comme ça. Donc j'ai choisi de faire mon arrière-grand-tante, je suis allée la voir, je l'ai interviewée, on a regardé des photos de famille ensemble, et les photos qu'on voit dans mon diaporama. Je raconte son histoire, de comment elle a été déplacée de Metz à Saint-Antoine-Cumont, comment durant la rafle elle a perdu presque toute sa famille, qu'elle a été sauvée avec sa sœur et qu'elles sont restées liées toute leur vie ensemble, très très proches. Et je suis très honorée d'avoir gagné, je pensais pas mais voilà, comme quoi. Présent à cette occasion, le président du Fonds social juif unifié Marseille-Provence, Lionel Stora, et le maire de Marseille, Benoît Payan, ont rappelé l'importance de ce devoir de mémoire dans un contexte de résurgence de l'antisémitisme. On a une lauréate qui est particulièrement jeune, puisqu'elle a 15 ans, qui a fait un travail d'une grande maturité et qui a réussi à faire revivre la mémoire de son arrière-grand-tante. Et donc c'est ça aussi le sens de la transmission de la mémoire, c'est d'arriver à ne pas couper ce fil. Le fait que ce soit quelqu'un de particulièrement jeune, c'est un espoir supplémentaire, puisque ça veut dire que la mémoire, la transmission va être portée encore plus longtemps, puisqu'elle a la vie devant elle pour continuer à infuser cette transmission de la mémoire. Zelda deviendra une femme accomplie qui va raconter l'histoire de sa famille. Parce qu'il ne faut jamais oublier. Parce que quand on oublie ce qui s'est passé, le drame est que ça risque de recommencer. Et on voit qu'aujourd'hui, l'antisémitisme est en train de recommencer. C'est une bête insidieuse. C'est un cancer pour la société, l'antisémitisme. Et quand on voit des témoignages pareils, quand on voit des jeunes femmes engagées à ce point, on se dit qu'on peut encore avoir de l'espoir. Il s'est pas rien passé pendant la Shoah. C'est pas un détail de l'histoire, comme certains l'ont dit. C'est le plus grand drame de l'humanité. Cette nouvelle génération qui porte ça, le fait sans haine, mais avec la détermination. Il faut qu'on reste vigilant, qu'on lâche rien face aux antisémites, qu'on lâche rien face à l'antisémitisme. Rien, jamais ne doit justifier les crimes antisémites. Avec de la fermeté, avec de l'humilité et de l'amour, on peut faire de grandes choses, et c'est ce que Zelda nous a montré aujourd'hui. Chaque année, le 5 et 6 mai, la communauté commémore Yom HaShoah, l'extermination de plus de 6 millions de juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Le grand rabbin de Marseille, Rav Reuven Wana, officiant à cette commémoration hier soir à la grande synagogue Breteuil, a délivré un message d'unité au micro de Jordan Toiti. L'importance du souvenir dans le judaïsme, Zachor et Asher Asalech Amalek, le fameux souvenir, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que
La mémoire, c'est celle qui fait revivre et qui donne des perspectives d'avenir et d'espérance à la génération d'après. Si on oublie son passé, si on ne sait pas, malgré les épreuves, le peuple juif s'en sort et continue à vivre alors que des empires se sont éteints, aujourd'hui, je pense que la communauté qui était nombreuse s'est renforcée dans cette foi de voir que dans cette période où le monde malheureusement nous tourne le dos, il était important de se renforcer les uns les autres pour mieux appréhender, pour mieux continuer. Dans le cadre de la mise en place d'un tout nouveau circuit de visite des lieux de tournage en extérieur de la série TF1, Plus belle la vie, encore plus belle, la ville d'Allo recrute des étudiants fans de la série pour les mois de juillet et août. Tiffaine Boyaval, directrice générale adjointe de la ville d'Allo, vous donne tous les renseignements nécessaires pour candidater au micro de Magali Barthès. Au sein de la Maison du Tourisme, notre guide sera chargé d'animer ce tout nouveau circuit touristique organisé au cœur du centre historique de la commune. La ville d'Allo est heureuse de servir de décor naturel au tournage en extérieur des nouveaux épisodes de la série, du cabinet médical au commissariat de police. En passant par les coulisses du tournage, le guide conduira les visiteurs à travers les ruelles du village pour rejoindre l'incontournable place du bar du Mistral. Nous recherchons un fan de la série Plus belle la vie, en capacité d'animer un groupe qui dispose d'excellentes qualités relationnelles et qui aura pour mission principale de communiquer sa passion à l'ensemble de nos visiteurs. C'est un contrat de 35 heures hebdomadaires du mercredi au dimanche. Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation avant le 15 mai prochain à l'attention de Monsieur le maire d'Allo, Lionel Decala, direction des ressources humaines, place Pierre Belot, 13 190 Allo, ou par mail recrutement@allo.com. Si vous avez raté le spectacle de drone le 26 avril dernier au-dessus du J4 à Marseille, sachez qu'un second ballet aérien aura lieu demain soir de 21h30 à 22h. Et puis sachez qu'en amont de ce ballet, un concert de Patrick Fiori aura lieu sur l'esplanade du J4 et c'est entièrement gratuit. La météo aujourd'hui est de 17 degrés ce matin et jusqu'à 20 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Elsa Charbit vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité politique de la semaine. Aujourd'hui, elle reçoit Romain Cimarano, président de Une Génération pour Marseille. À tout à l'heure sur le 90.5. Et puis, tout de suite après ce journal, c'est l'instant Mag de Magali Barthès. Après son inauguration le 2 avril, une nouvelle étape a été franchie pour la Marina Olympique qui est désormais connectée par les équipes d'Orange, fournisseur officiel des Jeux 2024. Il y a quelques jours, l'opérateur conviait les médias à une visite de chantier. Magali Barthès était sur place. À tout de suite sur Radio JM et pardonnez-moi ce matin pour cette voix quelque peu cassée. À demain. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.